Allons-nous assister enfin à un réveil des élites sur la question de l'immigration? C'est un thème que je traite régulièrement dans mes émissions Nouvelle Vague. J'avais aussi réalisé une vidéo à propos du petit-fils de Bernard Tapie qui avait été agressé par des racailles, ce qui avait provoqué quand même un peu d'émoi dans la famille, un petit peu de prise de conscience. Et ça m'est revenu récemment. Pourquoi? Parce que j'ai vu une actualité passer. Alors, c'est à Rennes. Le président d'Hello Work, une entreprise qui a été mortellement fauchée par un conducteur ivre et sans permis près de Rennes. Alors, le conducteur n'est peut-être pas issu de l'immigration, c'est peut-être pas un extra-européen, on n'en sait rien pour le moment. Mais en fait, ça m'a rappelé ce drame qui avait eu lieu à Lille avec Jérôme Bonduel, l'un des dirigeants du groupe du même nom évidemment, qui avait été tué par un chauffard récidiviste sans permis d'origine extra-européenne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les grandes élites, celles qui ont toujours été favorables à l'ouverture, la diversité, l'immigration, au moins par obligation sociale, parce que c'est comme ça qu'on est bien vu dans le gratin. Bon, pendant très longtemps, ils étaient protégés des conséquences de leur idéologie complètement folle, de leur politique abominable. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, la pression démographique étant folle, je rappelle près de 500 000 entrées légales par an en France. Bon, donc ça vous donne un peu une idée du truc. C'est gigantesque. Bon, au fur et à mesure des choses, avec les vagues migratoires qui s'élancent contre l'Europe, eh bien, les élites ne sont plus protégées comme avant des conséquences de tout ça. Voilà la réalité. Et on a eu plein d'exemples récents de tout ça. On a par exemple Georges Fenech, cambriolé en plein direct sur CNews. Alors Georges Fenech, c'est pas non plus un énorme gauchiste, c'était un ancien membre des Républicains, mais enfin, bon, quand même, ça vous donne un peu une idée de cette chose-là. Ces gens, ils étaient protégés dans leurs beaux appartements, dans leurs beaux immeubles, etc. Ils étaient protégés des conséquences de l'immigration. C'était le petit peuple qui vivait avec ça, qui devait cohabiter dans les quartiers d'abord, et puis même dans les centres-villes, avec ces gens-là. Bon, eh bien là, ça change. On a également, alors là, c'est encore plus incroyable, on a Anne-Sophie Lapix, présentatrice, vedette, journaliste, gauchiste au dernier degré, dont l'hôtel particulier, s'il vous plaît, ça vous donne une idée un peu du niveau de vie, a fait l'objet d'une tentative de cambriolage, 5 hommes interpellés. Donc là, c'est quand même pas rien. On a également eu, là aussi, là c'est encore plus fou, parce que c'est peut-être moins important en apparence auprès du grand public, parce que tout le monde connaît Anne-Sophie Lapix, bien sûr. Mais là, ça touche le sein des seins de la gauche. Voilà, France Inter. Une rédactrice en chef France Inter, victime d'un vol à la tire. Elle s'est notamment fait dérober sa carte de presse et 3 cartes bancaires. Voilà, donc vous avez partout en France, au fur et à mesure que la pression migratoire s'intensifie, des gens qui ont un discours d'ouverture de tolérance, d'immigrationnisme débridé, qui se retrouvent confrontés aux conséquences concrètes de leurs idées, de leurs discours. Et je peux vous dire qu'au fur et à mesure qu'il y aura des coups de boutoir du réel comme ça contre les gauchistes, eh bien, ça va sans doute en réveiller un paquet. Je dis pas tous, il y a des cas cliniques chez les gauchistes qui resteront jusqu'au bout, même le couteau sous la gorge, ils resteront évidemment ouverts à la diversité, etc. Mais enfin, quand même, il y a un mouvement de fond qui va naître et qui naît déjà en réalité un petit peu à gauche. On voit par exemple avec Julien Drey, avec Philippe Val, sur lequel j'ai fait une vidéo récemment, on a des figures comme ça de gauche, immigrationnistes vraiment patentées dans ces dernières décennies, qui se remettent un peu en question. Et ce mouvement de fond, il n'est pas prêt de s'arrêter au fur et à mesure qu'on a des faits divers qui vont s'intensifier comme celui-ci. Et d'ailleurs, regardez ce qu'a déclaré récemment James Dimon, PDG de JP Morgan. Donc c'est vraiment pas rien, c'est une énorme banque, plutôt tendance démocrate, donc plutôt de gauche. Voilà ce qu'il déclarait récemment. Si vous ne contrôlez pas vos frontières, vous détruisez votre pays. Maintenant qu'ils envoient des migrants à New York, mes amis progressistes s'en aperçoivent. Donc là, c'est assez génial parce qu'effectivement, on a une invasion migratoire considérable aux États-Unis. Biden étant un gauchiste, le gauchisme provoque ce genre de choses. Les gens qui l'ont élu doivent pas trop se poser de questions normalement. C'était écrit. Mais malgré tout, il y a les grands discours et il y a le réel. Et les grands discours de gauche, une fois qu'on vous met le migrant sur le pas de la porte, là, tout d'un coup, ça commence un peu à s'effondrer. Voilà. Et il y a plein de gens au sein des élites qui sont en train de se réveiller sur toutes ces questions et c'est essentiel d'encourager ce réveil parce qu'on ne peut pas faire une révolution sans à la fois le peuple, bien sûr, mais aussi les élites. Donc c'est vraiment excellent de voir ce genre de discours qui se diffuse. Ça montre bien que ce mouvement de fond dont je parle quand même depuis longtemps maintenant, eh bien c'est une réalité. Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça. Évidemment, on n'a pas encore gagné, très loin de là. Il y a encore énormément de boulot à effectuer, ça c'est certain.
Mais par contre, il y a quand même de très nombreux signes d'espoir qui montrent que tout n'est pas complètement perdu. Voilà le message d'espoir que je voulais un petit peu donner avec tout ça. Et tous ceux qui veulent soutenir cet élan que j'essaie d'insuffler à ma modeste mesure, bien entendu, vous pouvez soutenir mon travail. Vous avez en description de cette vidéo le lien vers ma page Tipeee qui vous permet donc de soutenir ce que je fais et également de rejoindre la communauté Sunrise avec un groupe Telegram très sympa, du contenu exclusif. Bref, ensemble, on va faire des grandes choses. Ensemble, on va la faire, cette révolution contre le gauchisme et on va réveiller ces élites. Voilà les amis, merci d'avance et à très vite.